le principal problème que pose l'euro, c'est la différence de compétitivité entre les pays qui font partie de la zone euro. Et cette différence de compétitivité, il se fait qu'elle a été mesurée par le Fonds monétaire international. Il le fait d'ailleurs pratiquement tous les ans dans ce qu'on appelle l'External Sector Report, qui est publié vers le début du mois de juillet. Cette différence de compétitivité, elle est très importante et elle traduit en fait un décalage du taux de change réel, implicite, entre l'Allemagne et les autres pays comme la France, l'Italie, l'Espagne. Cet écart est tout à fait impressionnant puisque le FMI le calcule grosso modo entre 25 et 40%. Alors c'est cet écart qui se traduit pour l'Allemagne par une dépréciation de sa monnaie par rapport à son taux réel et qui se traduit pour des pays comme la France et l'Italie par une surévaluation de leur taux réel, qui cause justement cette différence de compétitivité entre les pays de la zone euro. On comprend à ce moment-là pourquoi l'Allemagne peut accumuler ces excédents commerciaux extrêmement importants, mais pourquoi aussi un pays comme la France se retrouve avec un déficit structurel, déficit que la France n'avait pas à la fin des années 90 et au début des années 2000. Alors, cette situation, elle pourrait, en théorie, être corrigée s'il y avait une caisse de transfert au sein de la zone euro, un petit peu sur le modèle, par exemple, de l'économie des États-Unis. Les États-Unis fonctionnent avec une seule monnaie, c'est connu, le dollar, et pourtant, l'économie des différents États qui font partie de l'Union, que ce soit la Californie, la Floride, le Nord Dakota, le Wisconsin ou l'Oklahoma, ces économies sont extrêmement différentes. Oui, mais d'abord, évidemment, il y a, parce que les États-Unis sont un pays malgré tout, même si c'est un pays avec une structure fédérale, il y a une communication des marchés du travail qui est largement supérieur à ce que l'on connaît au sein de la zone euro. Et puis surtout, si on applique à la zone euro l'ampleur des transferts qui ont lieu aux États-Unis, eh bien, cela voudrait dire que l'Allemagne devrait prélever entre 8 et 12% de sa richesse annuelle, oui, 8 à 12% du PIB, pour transférer cet argent vers les pays du Sud, comme la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Alors on voit bien que ce n'est tout simplement pas possible, que le problème n'est pas que les Allemands ne veuillent pas. Par ailleurs, il se fait que les Allemands se sont toujours refusés à avoir ce qu'on appelle l'union de transfert, et que leur position n'a jamais évolué sur ce point. Mais il faut être honnête et il faut reconnaître que ce n'est tout simplement pas possible. L'économie allemande ne résisterait pas à cette situation. Et donc, on est dans l'alternative suivante. Soit on laisse la zone euro telle qu'elle est, continuer à fonctionner, et de ce point de vue-là, non seulement il y a un appauvrissement des pays du Sud, comme la France, l'Italie, l'Espagne, qui ne cessent en réalité de reculer en termes de richesse nationale, que ce soit de manière absolue ou que ce soit pour la France de manière relative, mais en plus, on se rend compte que cette situation est la cause de la dépression qui existe aujourd'hui dans la zone euro. La zone euro se retrouve avec des taux de croissance qui sont bien plus faibles que les taux de croissance des pays même européens qui ne font pas partie de la zone euro. Alors, on voit que la seule solution, ce serait que la zone euro disparaisse, qu'elle éclate, et que chaque pays retrouve sa monnaie nationale pour pouvoir par la suite ajuster le taux de change de manière à ce qu'il corresponde au taux de change réel. Évidemment, ça pose un problème gravissime pour la zone euro. La zone euro ne peut pas survivre, et l'on voit bien que de plus en plus d'économistes, comme Joseph Stiglitz, comme Constantin Pissarides, par ailleurs, ont pris conscience de cette situation, que de plus en plus d'économistes disent aujourd'hui
la zone euro doit se réformer ou mourir, mais comme on voit que les voies de la réforme sont aujourd'hui bloquées, et qu'elles seront bloquées de manière systématique pour au moins les 2 ou 3 décennies qui viennent, il est difficile évidemment de se prononcer au-delà de 30 ans, eh bien, de ce point de vue-là, la zone euro apparaît aujourd'hui comme une condamnée en sursis, et elle ne fait qu'attendre la prochaine crise financière qui probablement l'emportera.